De quoi a-t-on parlé dans les médias et sur Internet aujourd'hui? On voit ça tout de suite avec Hélène Drouet. Bonsoir Hélène. Bonsoir. On va parler tout d'abord de politique en France. Une rentrée mouvementée pour François Hollande, le président qui est allé reconquérir ses électeurs aujourd'hui à Châlons-en-Champagne. Effectivement, Hollande repart en campagne à Châlons-en-Champagne. C'est le titre du Huffington Post. Le président de la République a retrouvé des accents de candidat et a prononcé un discours sur sa méthode de gouvernance. La négociation continuera de primer. Une réponse peut-être aux dizaines de militants CGT venus l'accueillir sur place avec un slogan ironique « Le changement, c'est pour quand ?» Et oui, pendant la campagne, le slogan officiel c'était « Le changement, c'est maintenant ». Mais la situation économique ne permet pas au président de tout régler d'un coup de baguette magique. Et d'ailleurs, la rhétorique du président a changé, comme nous le rapporte le Lab d'Europe 1. La temporalité du changement n'est plus la même. Alors le journaliste relève quelques citations de François Hollande aujourd'hui pendant son discours. Il faudra du temps. L'action que je conduis s'inscrit dans la durée du mandat qui m'a été confié par les Français, non pas sur 3 mois, pas davantage sur 12 mois, mais sur 5 ans. Alors à droite, bien sûr, on ironise, on va regarder ce qui se passe du côté de Twitter, sur le compte par exemple de Valérie Pécresse, l'ancienne ministre, qui dit « Hollande, un discours improvisé pour ne rien dire, une rentrée précipitée, tout ça sans l'affolement ». Roger Carucci a ajouté sa pierre à l'édifice. Il est sénateur UMP dans les Hauts-de-Seine. Hollande vient de découvrir l'ampleur de la crise mondiale. Chômage, dette, déficit, il n'y peut rien. Curieux, il y a 4 mois, il pouvait tout. Politique toujours, mais aux États-Unis cette fois, Clint Eastwood a fait le buzz bien malgré lui. Effectivement, il était la guest star hier soir pour le discours, juste avant le discours de Mitt Romney pour la convention républicaine. L'icône du cinéma américain a opté pour une mise en scène audacieuse. En fait, il s'est adressé à une chaise vide qui était censée incarner Barack Obama. On écoute un extrait. Vous voyez, je n'ai jamais cru que c'était une bonne idée pour un avocat de devenir président. Allez, je crois qu'il est temps de laisser la place à un homme d'affaires. Qu'en pensez-vous? Eh bien, le choix de cette chaise, de ce Barack Obama invisible, ça a fait un énorme buzz sur Twitter. 2 hashtags ont fait sensation, Invisible Obama et Eastwooding. Alors, qu'est-ce que c'est que le Eastwooding? Eh bien, le Eastwooding, c'est ça. C'est prendre en photo une chaise vide. On peut trouver des dizaines de photos. Le Huffington Post nous en montre quelques-unes. Voilà, on s'adresse à une chaise vide, comme ce chien d'ailleurs. Et pour vous dire à quel point ce détournement a fait parler, eh bien, le mot Eastwooding est plus populaire que Mitt Romney, plus cité que Mitt Romney sur Twitter. C'est le site d'Anaïs Topsy qui nous le prouve. Hier soir, juste après le discours de Mitt Romney, le candidat connaissait un pic avec un peu plus de 3000 tweets, pendant que Eastwooding explosait tout avec plus de 8143 mentions sur Twitter. Une dernière image sur ce sujet, c'est la riposte de l'équipe de campagne de Barack Obama sur Twitter toujours. Voilà cette photo avec ce mot « This is taken », la place est prise, voilà l'arroseur arrosé. Un autre sujet commenté largement sur la toile aujourd'hui, l'anniversaire de la mort de la princesse Diana. C'était il y a 15 ans, jour pour jour. Effectivement, et sur Twitter, Lady Diana reste la reine des cœurs. On va citer Victorien, par exemple, qui dit une petite pensée à la plus belle des princesses qui est décédée il y a 15 ans aujourd'hui. Forever in our hearts. Mais de son côté, la presse est beaucoup plus nuancée. Plusieurs articles font le portrait d'une lady dit controversée. On va choisir d'abord Atlantico avec ce titre un peu provocateur. Manipulatrice, narcissique, instable, la face cachée de Diana. Alors l'auteur revient sur tous ceux qui ont écorné l'image de la princesse. Tony Blair n'est pas en reste. L'ancien Premier ministre explique qu'il est toujours resté sur ses gardes face à elle et notamment face à ses sautes d'humeur. 1 mois avant sa mort, il a été même intervenu auprès d'elle pour lui demander d'être un peu plus discrète concernant sa relation avec Dodi El Fayed. Lady Diana, séductrice et très attentive à son image. Dans le Journal des femmes, Justine Boivin revient sur les temps forts médiatiques de sa vie, son mariage avec le prince Charles bien sûr, mais aussi sa rupture. Notamment lorsqu'elle pose seule au Taj Mahal, elle offre aux médias, au monde entier, le spectacle de son isolement. Ce qui ressort en fait de tous ces articles, c'est que la princesse Diana entretenait un rapport ambigu avec les médias. Elle en a usé, elle en a abusé parfois pour construire sa propre légende. Mais les tabloïds lui renvoyaient aussi parfois une image peu flatteuse, celle d'une princesse en souffrance, enfermée dans sa cage dorée. Et puis on va s'intéresser à une autre femme pour terminer, Hélène, une femme qui a été traquée ces derniers mois par les paparazzis. Effectivement, il s'agit d'Anne Sinclair, la rédactrice en chef
du Huffington Post a accordé un entretien exclusif aux Parisiens et elle a implicitement confirmé qu'elle s'était séparée de Dominique Strauss-Kahn. Attention, c'est subtil. Le journaliste lui demande comment va sa vie personnelle depuis sa séparation avec DSK. Elle répond: j'ai bonne mine, j'ai pris des vacances, je vais très bien, merci. Bref, elle ne corrige pas le journaliste. Anne Sinclair en avait épaté plus d'un pendant l'affaire DSK à New York. Elle était restée à ses côtés, mais le magazine Gala affirme que ce soutien n'était peut-être pas total. En fait, pendant son voyage forcé à New York, elle aurait rencontré ses avocats. Elle se serait assurée qu'elle ne paierait rien en cas où il y aurait un règlement à l'amiable entre DSK et Nafissatou Diallo. Voilà pour cet œil sur les médias. Merci beaucoup Hélène Drouet. Restez avec nous sur France 24 dans quelques minutes, un nouveau journal, mais tout de suite c'est sur le net.